Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 12 septembre 2022 et dans cette vidéo nous allons tester ensemble le nouvel outil d'installation d'Ubuntu puisqu'il y a 21 heures au moment où j'enregistre cette vidéo. Sur le site d'omgubuntu.co.uk nous avons eu la publication de cet article qui nous annonce qu'il est enfin possible de tester le nouvel outil d'installation d'Ubuntu. Alors certains d'entre vous se sont empressés de m'envoyer le lien par message privé me demandant s'il est possible de vous faire une petite vidéo sur ce nouvel outil d'installation et surtout dans une requête d'un utilisateur bien spécifique qui se reconnaîtra, il m'a demandé s'il était possible de comparer ce nouvel outil avec l'outil actuel pour savoir s'il manque des options ou s'il y en a des en plus. Alors je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers cet article d'OMG Ubuntu. Et donc je vous ai préparé deux machines virtuelles. À droite, une image ISO Ubuntu 22.10 qui contient ce nouvel outil d'installation, depuis donc l'image ISO Canary. Et à gauche, c'est l'image Ubuntu 22.10 traditionnelle, donc avec l'outil d'installation qu'on connaît depuis de nombreuses années chez Ubuntu. Alors, je vous rappelle quand même, à toutes fins utiles, que Ubuntu 22.10 est encore au stade de développement. Ubuntu 22.10 n'est donc pas stable. D'ailleurs, vous voyez, il y a des petits trucs assez marrants quand on teste ici. L'écran de démarrage s'inverse. Bon, ce sont des petits bugs qui sont encore là. Ici, on va vraiment se concentrer sur l'outil d'installation. Alors, vous le savez, on en avait parlé à travers un C'est quoi qui dit. Le programme d'installation a été remanié. Il est en tout cas développé avec Flutter, qui est une bibliothèque graphique, je crois, un petit peu plus, plus design, un peu plus à l'ordre du jour. Mais franchement, pour avoir testé un petit coup avant de vous faire cette vidéo, il est vraiment en grande partie similaire à Ubiquiti, donc vous voyez ici à gauche, qui est l'outil qu'on connaît depuis des années. Alors par contre, ma résolution d'écran est un tout petit peu trop petite ici, donc ce que je vais juste faire, je vais me permettre, avant de faire quoi que ce soit sur l'outil ici, de mettre une résolution un tout petit peu plus grande, du style 1440 par 900. Ça va faire ici l'affaire. Hop là, voilà, comme ça vous voyez l'outil ici en grand et là ici en petit. Donc déjà, quand on arrive sur l'écran d'installation, donc là je vous masque là parce qu'il n'y a pas grand chose, donc on est invité avant, vous voyez, à choisir la langue. Là, pareil, on choisit la langue, mais pour le moment ici, vous voyez, on ne peut que choisir la langue et c'est dans un deuxième temps qu'on est invité soit à essayer, soit à installer Ubuntu. Donc, si vous voulez, on a un clic de plus à faire là où on a déjà le tout sur la même fenêtre. Donc là, je vais installer Ubuntu dans les deux cas, puisque c'est ce qui nous intéresse quand même, c'est de voir la partie installation. Et vous voyez là, j'ai cliqué sur installer Ubuntu, mais il ne se passe rien. C'est sélectionné et donc je dois continuer. Bon, ça fait quelques clics en plus. Mais on voit par contre que le texte est plus espacé, c'est moins condensé, c'est donc un peu plus lisible. Selon moi, ça n'engage que moi ici. Donc là, étape de sélection de la disposition du clavier, French, et puis donc ici français legacy, très bien, on a toujours la zone de test pour tester là son clavier, AZERTY8OP, ok, donc ça c'est toujours possible des deux côtés, AZERTY8OP, ok, vous voyez, on peut tester la disposition du clavier. Ensuite, quand on va sur l'écran suivant, là vous voyez, on a deux en un, ici, installation normale, installation minimale, et dans les autres options, on a télécharger les mises à jour pendant l'installation d'Ubuntu, installer un logiciel tiers. Là, on a un écran intermédiaire qui nous demande si cet ordinateur doit être connecté à Internet. Donc, soit on utilise la connexion câblée, soit on utilise un réseau Wi-Fi dans le cas où on l'a, soit on ne se connecte pas à Internet. Donc là, on a cette option en plus qui va nous activer éventuellement des options supplémentaires sur l'écran d'après qui enfin nous propose installation normale ou installation minimale. Vous voyez, il y a des étapes en plus.
Là, on peut directement télécharger ou pas les mises à jour pendant l'installation d'Ubuntu. Je ne vais pas le faire pour que l'install soit plus rapide. On peut installer des logiciels tiers au passage ici. Là, on voit que on doit d'abord sélectionner installation normale. Et c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas ces options pour le moment qui sont intégrées de télécharger les mises à jour et d'installer les logiciels tiers. Allez, je passe à l'écran suivant. Donc là, on arrive à l'espace de partitionnement. Donc, pour le choix ici, installer et effacer le disque dur. Dans les options avancées, vous voyez, on n'a aucune fonction avancée, donc partitionnement classique. Utiliser LVM avec la possibilité de chiffrer et utiliser ZFS avec la possibilité de chiffrer. Là, dans la nouvelle interface, pour le moment, n'est implémenté que aucune fonction avancée, donc partitionnement classique, ou LVM. Et dans le cas de LVM, on n'a pas la possibilité de chiffrer. Et donc, ZFS n'est pas non plus proposé. Après, je vous montre rapidement ici le autre chose qui va lancer l'outil de partitionnement manuel. Hop. Donc quand on va dans autre chose, vous voyez, on arrive exactement sur le même type d'outil, sauf que bon bah voilà, c'est juste un peu plus joli, enfin entre guillemets, hein, sur la nouvelle interface. Mais vous voyez qu'au niveau des couleurs, alors c'est joli dans le sens c'est très uni, mais vous voyez les éléments qui sont en surbrillance le sont quand même beaucoup moins. Donc il faut forcer un petit peu sur la vue, selon moi, si vous voulez avoir des informations sur ce dont vous avez cliqué. Hein. Donc si je fais plus, voilà à quoi ressemble globalement, voilà, si je veux faire point de montage, ok, vous voyez à quoi ressemblent les listes. Là on a la possibilité donc de mettre du texte, là, enfin des chiffres, hop, voilà, alors juste hop, 21 000 par exemple, hein, qui n'est absolument pas du tout le code postal de Dijon, n'est-ce pas? Là où ici, il va falloir créer la nouvelle table de partition, ok, hein, et puis vous connaissez, après sur l'espace libre, hop, vous faites ça, vous mettez des informations ici, ok. Donc vous voyez, là c'est beaucoup plus simplifié, donc on se pose un peu moins la question, UEFI, machin, partition, truc bidule. C'est plus simplifié, mais ça dispose quand même de moins d'options. Et pareil, la possibilité d'installer Grub ici. Bon, je reviens, je vais utiliser le partitionnement par défaut ici avec LVM dans les deux cas. Et là, ici, avec l'ancien outil, le fait de cliquer sur installer maintenant, on a un récap et on continue l'installation. Ici, avec effacer le disque, je fais continuer. On a cet avertissement qui n'est pas là sous forme de pop-up, mais qui vient sous la forme d'une nouvelle vue, qui nous demande si on souhaite appliquer les changements ou non. Et là, le bouton vert, commencer l'installation, il va. Et après, on arrive sur le même genre d'écran ici, donc avec la sélection du fuseau horaire, donc Paris ici, hop, donc là, pareil, Paris, Île-de-France, fuseau horaire Europe-Paris, très bien. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que si on veut mettre une ville précise, là, comme Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté, on peut le faire. On peut le faire, voilà. Et donc, sur l'interface ici, j'aurais pu vous mettre comme ça, c'était plus petit. Pour l'interface ici, où on va mettre son nom, etc., bon, bah là, c'est pareil. Ça n'a pas spécialement changé ici. Hein, c'est l'ancien outil. Là, hop, je vais mettre ça. Hop, donc là, je mets le mot de passe qui va bien. Donc, on a la possibilité d'afficher le mot de passe voilà, avec le bouton. Ça affiche le mot de passe direct les deux champs. Là, il faut cliquer sur le petit œil, qui est un petit peu plus discret. Et donc, vous voyez, on n'a pas la possibilité, pour le moment, d'ouvrir la session automatiquement ou de demander le mot de passe. Donc, ça va faire une demande de mot de passe. Et on n'a pas la possibilité d'utiliser Active Directory. Bon, ça, c'est propre à la partie entreprise. Et donc là, on fait continuer. Et donc, l'installation se poursuit avec ici, donc là, la petite flèche et vous voyez le terminal. Là, il y a la petite console qui vous ouvre les opérations en cours et en grand. Voilà. Donc, je vous laisse de chaque côté le processus d'installation. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe, le temps que ça s'installe. Et donc, vous voyez que d'un côté, on a une barre de progression qui avance. Qui avance. Là, pour le moment, c'est une barre de... Bon, il n'y a pas l'estimation du temps restant.
Alors dans le précédent test que j'ai fait pour voir un petit peu l'outil, l'installation est arrivée jusqu'au bout. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu rapidement, hein, puisque j'ai accéléré l'installation. La veille a commencé à se mettre avec l'écran noir. J'ai bougé tout de suite la souris, mais j'ai l'impression que ça a perturbé l'outil d'installation et vous voyez, il est complètement frisé. Alors le système, lui, fonctionne, hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, ici, l'outil est frisé. Là, si je reclique sur la petite console, j'ai rien du tout. Là, si je clique ici pour défiler les écrans, je n'ai rien non plus. Bon, c'est pas de chance ici. Le premier test que j'ai fait pour découvrir un petit peu l'outil, c'est soldé par un succès quand même. Donc bon, on voit que là, sur les deux essais, celui de découverte et celui en vidéo, une fois sur deux, ça a fonctionné. Donc on voit que l'outil est encore jeune, il est encore en développement, mais j'espère que cette petite vidéo vous a quand même montré un aperçu de l'outil. Et donc vous, qui êtes derrière votre écran et qui avez regardé cette vidéo de présentation, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez mieux l'ancien outil ou celui qui est en cours de développement? À titre personnel, cette conclusion n'engage que moi, je préfère l'ancien outil, pas dans le sens où c'était mieux avant, mais surtout dans le sens où la lisibilité des actions qui sont faites dans l'ancien outil sont quand même meilleures. Là, il n'y a pas assez de dégradés, il faut qu'on force un petit peu la vue pour voir ce qui se passe. Bon, c'est pas terrible. Par contre, même si l'outil est planté, ce que je voudrais quand même essayer de faire, c'est si je bascule en mode sombre, est-ce que si je redémarre l'outil se lance en mode sombre? C'est juste ça que je voulais voir, hein. On a vu que l'outil ne démarrait pas. Ouais, alors en mode sombre, soit c'est pas une réussite, soit c'est vraiment que le système a bien planté. Attendez, on va se mettre en mode clair. Ah ouais, bon, le système a un petit peu planté, mais visiblement, je pense qu'en mode sombre, l'outil se lance en mode sombre, puisqu'ici, quand on relance l'outil, on voit quand même des petits artefacts ici en mode sombre. Donc je pense que l'outil est complètement en mode sombre. Ça, il n'y a pas de souci, mais bon, là on voit qu'on est sur un outil qui est encore en développement et sur une Ubuntu qui est en développement. Je vais juste regarder si c'est l'interface graphique qui a vraiment planté ou pas. Je pense, vous voyez, que c'est carrément l'interface graphique qui a planté et qui a fait le freeze de l'outil. Voilà, l'interface graphique, elle a eu un petit souci. Donc on est encore sur une version de développement, mais bon, si vous voulez tester, vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo de l'article OMG Ubuntu qui vous donne l'accès au lien pour télécharger l'image Canary d'Ubuntu. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu, même si elle se solde par un comportement assez étrange. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye!